Bon, c'est un petit essai que je fais pour voir si ça va fonctionner de faire la musique et le lire en même temps. Donc j'attends un petit peu pour voir ce que ça donne et puis on verra quoi. Attention, ça va partir dans pas longtemps. 5, 4, 3, 2, 1. Première partie. Giacomina. Chapitre 1. Zio Emilio. Sur le chemin de terre qui mène à Cagliari, un homme conduit une charrette tirée par un âne avec, à l'arrière, un chargement de fagots de bois de chauffage. Sur la tête, il porte une berrita, un chapeau en tissu noir réalisé en forme de tube, long d'1 mètre environ avec les extrémités fermées par des arrondis. Son visage est squelettique, un seul et même épais sourcil au-dessus des 2 yeux et du nez, une barbe de 4 jours. Il porte sur ses épaules une veste en peau de mouton sans manches, une mastrucca. À ses côtés, une jeune fille brune aux cheveux attachés en queue de cheval tente de lui faire de la conversation. « Zio Emilio, tonton Emilio, c'est encore loin. » Qu'est-ce que ça veut dire oui ou non? À toutes les questions qu'elle pose, c'est toujours le même son guttural qui sort de sa bouche. Après plusieurs minutes, il se décide enfin à parler. « Aïe, c'est arribao. Ça y est, nous sommes arrivés. »« Merci, Zio Emilio. Mais je ne connais pas la route, moi. Comment vais-je faire ?»« Tu peux pas te tromper. Tu vois la plage là-bas ?» lui fait-il voir avec son index. « Eh bien, tu continues dans cette direction et tu longes la mer. » Avec un visage un peu affolé, elle lui rétorque. « Et après, Fustetti, monsieur, t'en as pour 10 minutes à pied. Quand tu vois la gare, tu prends le train et c'est tout. » « Mais comment il faut faire? Je sais pas, moi. Vous devriez me donner des précisions, je ne connais pas la ville. »« E moi basta. Tenis una lingua, domandas a sagenti. » Et maintenant, ça suffit. Tu as une langue, tu n'as qu'à demander aux gens, hurle-t-il à sa nièce. « Bonjour, signor Zola. Vous êtes en retard ce matin, lui dit le client Giampiero Cribba. J'ai pas que ça à faire, moi. Excusez-moi, signor Cribba, répond Emilio. Mais j'ai dû accompagner ma nièce ce matin et j'ai pris un peu de retard. Hey, ragazzo mi importa da me. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, répond Giampiero un peu agacé. La jeune fille descend de la charrette avec son baluchon à l'épaule. Elle salue brièvement les 2 hommes. D'un pas léger, elle se dirige pieds nus en direction de la mer. Elle a peur. Surprise de voir l'immensité de cette étendue d'eau, elle ne peut s'empêcher d'y marcher dessus. Trouvant cela agréable, elle trempe sa main dans l'eau afin d'en recueillir un peu pour boire, mais la recrache aussitôt. Personne ne lui avait dit qu'elle était salée. C'est la première fois qu'elle quitte son village natal et qu'elle voit la mer. Son cœur et ses lèvres sourient d'un même élan. Sa peur a disparu. Elle continue son chemin en direction de la gare de Cagliari. Elle, c'est Giacomina Collu. C'est Ayaya, ma grand-mère. Elle vient de Monastir, ce village situé à une 20aine de kilomètres de Cagliari. Cagliari Provincia est le chef-lieu de la région de Sardaigne.